Alors, le projet de loi de finances 2026 du Maroc, il faut voir ça comme bien plus qu'un simple document fiscal. C'est en fait une véritable feuille de route stratégique pensée pour transformer des secteurs clés comme le sport et la finance. Regardons ensemble comment ces ajustements vont redéfinir les règles du jeu. La question qu'on se pose est donc assez directe. Quel sera l'impact réel de ces nouvelles mesures sur des domaines aussi dynamiques que le sport et la finance? C'est justement ce qu'on va décortiquer. Pour bien y voir clair, on va se concentrer sur 5 modifications fiscales vraiment importantes. Chacune a un objectif bien précis et bien sûr des conséquences notables. Allez, on y va. On commence avec le premier grand volet, le sport. Ici, l'ambition du gouvernement est affichée clairement. L'idée, c'est de renforcer la structure et le financement du secteur sportif professionnel. Le premier ajustement peut sembler être un détail, mais en réalité, il est essentiel. Avant, l'exonération d'impôt de 5 ans pour une société sportive démarrait dès sa création, qu'elle gagne de l'argent ou non. Maintenant, ça change. Cette période de 5 ans ne commence qu'à partir de la toute première opération commerciale. Et ça, c'est une mesure très pragmatique. Une jeune société sportive reçoit comme ça une vraie bouffée d'air frais parce que son avantage fiscal démarre au moment où elle commence vraiment son activité économique. En gros, l'aide arrive pile quand il faut. On passe à la deuxième mesure qui a un objectif bien précis, attirer l'argent du secteur privé vers le sport. Le projet de loi met en place une nouvelle incitation très forte, la possibilité pour les entreprises de déduire fiscalement les dons qu'elles font aux sociétés sportives. Et pour que ce soit bien concret, un plafond a été fixé. Une entreprise pourra déduire jusqu'à 5 millions de dirhams de dons chaque année. C'est un signal très fort pour encourager le mécénat d'entreprise dans le monde du sport. Alors, comment ça fonctionne exactement? La règle est simple. La déduction est limitée. Elle ne peut pas dépasser 10% du bénéfice de l'entreprise et de toute façon, elle est plafonnée à 5 millions de dirhams. Prenons 2 exemples pour illustrer. Une entreprise avec un profit de 10 millions pourra déduire 1 million. Mais une grosse boîte qui fait 60 millions de profit, elle, sera limitée par le plafond et ne pourra déduire que 5 millions. C'est un mécanisme qui incite tout le monde à participer, les petits comme les grands. La troisième mesure, elle, cherche à aider les clubs à devenir plus professionnels. Elle permet aux associations sportives de se transformer plus facilement en sociétés commerciales. Le transfert de leurs biens, comme un stade ou un centre de formation, se fait sans impôt. Mais attention, il y a une condition importante. Si cette nouvelle société vend un de ses biens plus tard, l'impôt sur la plus-value sera calculé sur la valeur initiale du bien, pas sur sa valeur au moment du transfert. C'est une manière d'encourager la structuration, tout en évitant que le système soit utilisé pour de l'optimisation fiscale. Allez, on change de secteur. On passe maintenant au deuxième grand thème, la finance. Ici, les objectifs sont doubles, clarifier le régime fiscal de certains investissements et, en même temps, soutenir les organisations qui ont une vocation sociale. Bon, avant de continuer, une petite définition rapide s'impose. Un OPCEC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un fonds d'investissement. Il collecte l'argent de plusieurs épargnants et l'investit dans un portefeuille de titres. C'est un outil financier très répandu. Sur ce point, le changement apporte surtout de la clarté. Avant, c'était un peu tout dans le même sac. Tous les revenus distribués par un fonds d'investissement étaient taxés comme des dividendes. La nouvelle règle, elle, est beaucoup plus logique. Chaque revenu est désormais taxé selon sa vraie nature. Un intérêt est taxé comme un intérêt, un gain en capital comme un gain en capital. C'est plus juste et surtout plus transparent pour les investisseurs. La dernière mesure qu'on va aborder aujourd'hui concerne le secteur de la microfinance. L'idée, c'est de donner un coup de pouce à ces institutions qui jouent un rôle social et économique vraiment crucial en accordant des petits crédits. Concrètement, quand une association de microfinance se transformait en société, elle risquait de se voir appliquer le taux d'impôt le plus élevé, c'est-à-dire 40%. Le projet de loi change complètement la donne, en leur offrant une protection contre ce taux maximal pendant leurs 5 premières années. C'est un soutien direct et vraiment crucial pour leur phase de démarrage.